bienvenue à ce programme. Que le Très-Haut vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes honorés avec mon équipe d'être à votre service ce soir. Merci à vous qui maîtrisez le contour, la consigne de ce programme qui est celle de partager, d'inviter des gens, de commenter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à l'auditoire habituel et merci à toi qui te joins à nous pour la première fois. Nous voulons aller tout droit aux Écritures avant de donner deux clés que nous avons pour ce soir, toujours dans le cadre des grands ou des champions qui sont caractérisés par l'esprit du pardon. Nous ajouterons deux petits modules très importants sur le pardon ce soir. Exode chapitre 34, l'entretien entre Moïse et Dieu sur le mont Sinaï. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Après cette présentation, la Bible dit au verset 8e, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, qui pardonne l'iniquité. Et ce soir, il pardonne encore l'iniquité, il pardonne encore le péché. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je vais lire un verset dans Luc, chapitre 23. J'espère que tu es toujours avec nous. Ne va pas ailleurs, demeure scotché. Il y a une grâce qui va t'accompagner et te toucher ce soir. Amen. Luc 23, le verset 34. La Bible dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus aussi a prié pour le pardon et il a accordé également ce dernier. Alléluia. Amen. Une dernière lecture pour ce soir dans Marc, chapitre 11, verset 25 et le verset 26. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne également. On ne va pas lire Matthieu chapitre 6 à partir de 9. Matthieu 6 de 9 à 12. Lorsque vous priez, dites: pardonne nos offenses comme nous les pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous avons établi deux fondements ce jour-là. C'est que, un, le pardon, il est divin. Et deuxièmement, le pardon, il est du domaine de la pratique. Le message du pardon est du domaine de la pratique. Nous avons défini le pardon à deux volets. Premier élément de définition, c'est que le pardon, c'est le fait de pardonner. C'est le fait de pardonner. Et deuxièmement, nous avons dit que le pardon, c'est également une formule de politesse par laquelle une personne s'excuse pendant qu'il se rend compte qu'il a offensé quelqu'un. Une formule de politesse, c'est que pour demander pardon, il faudrait avoir un minimum de politesse et un minimum de bonne
éducation que toi tu as déjà. Yeah. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Le premier volet de l'enseignement de ce soir, c'est le symbolisme de l'offrande. Je m'excuse, le symbolisme du pardon. Le pardon, c'est un concept, le pardon dans une vie, c'est un concept qui est symbolique de beaucoup de vérités et je vous en donnerai quelques-unes. Le symbolisme du pardon. C'est quoi? Ou la première vérité derrière le pardon, c'est que le pardon, c'est le symbole d'une vraie personne qui marche sur les traces de Christ. Amen. Quelqu'un qui pardonne, c'est un monsieur, c'est une dame, une demoiselle qui marche sur les traces de Christ. Amen. Et n'oubliez pas que chaque fois que je vous enseigne, je vous le dirai jusqu'à ce que le Seigneur nous rappellera à lui. C'est que notre modèle, ce n'est pas un homme. Notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est le modèle. Ce n'est pas un prophète, un pasteur, ce n'est pas moi. Le modèle avec M majuscule. Tout ce que nous pouvons être comme modèle pour toi, nous le sommes avec M minuscule. Mais le vrai modèle, c'est Jésus. Amen. Comme Jésus a pardonné, nous aussi, nous devons apprendre à pardonner. Yeah. Quelqu'un qui pardonne, disais-je, c'est quelqu'un qui marche sur les traces de Christ. Amen. Il a pour modèle Christ et il imite ce modèle-là. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alléluia. Amen. Deuxième symbolisme, pour ce qui est du pardon. Le pardon, c'est le symbole de la maturité en général dans la vie. Come on. Le pardon, c'est le symbole de la maturité dans une vie. Demander pardon et pardonner requiert une certaine maturité dans la vie. Non pas que une maturité spirituelle, mais aussi une maturité en général. Spirituelle comme maturité que nous accumulons sur terre en tant qu'humains. Amen. C'est que le pardon est du domaine des matures et non des enfants. Come on. Pas les enfants en âge, mais les enfants d'esprit. En d'autres termes, le pardon est du domaine des matures et non des immatures. Quelqu'un qui ne pardonne pas, aux yeux de Dieu, c'est un immature. Right. Parce que les hommes matures, les hommes qui ont un esprit mature, ils pardonnent facilement. C'est comme Jésus sur la croix, on fait tout ce qu'on fait. On crache sur lui, on arrache la barbe. On les couronne d'épines. On les cloue. Des clous partout, dans les mains et dans les pieds. Il est là, on crache sur lui, les mêmes gens sur lesquels il a chassé les démons. Jésus a regardé la foule. Il n'a pas crié vengeance. Il a crié pardon, miséricorde. Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'il avait un esprit mature. Tu veux être reconnu comme mature aux yeux de Dieu, aux yeux des humains et dans ton environnement. Apprends à pardonner. Amen. Est-ce que ça va les amis jusque-là? Yeah. J'espère que ce message est en train de te bénir et que tu es là en train de réagir et de partager. Troisième symbolisme de l'offrande, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi je suis avec l'offrande de la croix ou quoi, je ne sais pas. Troisième symbolisme du pardon, c'est que le pardon est le symbole de la grandeur d'esprit. Yes. Le pardon est réservé aux grands d'esprit. Ceux qui ont une grandeur d'esprit, ce sont des gens qui savent pardonner. Comme on l'a dit, pourquoi pardonner? Parce que nous vivons dans un environnement aux côtés des imparfaits et nous-mêmes, nous sommes des êtres imparfaits. Right. Le pardon, c'est le symbolisme de la grandeur d'esprit. Rien que les grands peuvent pardonner. Right. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je sens que c'est bon ce message. C'est bon. Amen. Le pardon, c'est
le signe de la vraie personne qui marche sur les traces de Christ ou selon le modèle de Christ. Deuxième symbolisme, c'est que le pardon, c'est le symbole de la maturité en général dans la vie. Troisièmement, le pardon, c'est le symbole de la grandeur d'esprit. Quatrièmement, le pardon, c'est le symbole de l'humilité dans la vie. Yes, sir. Seuls les humbles d'esprit peuvent pardonner ou demander pardon. Right. Les orgueilleux pardonnent difficilement. Les orgueilleux ne peuvent jamais demander pardon. Mais pour pardonner, il faudrait être humble d'esprit. C'est que ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est que l'un des traits de l'humilité, c'est l'esprit du pardon. Yes. Quand quelqu'un commet un péché, il fait une erreur, il est prompt à demander pardon. Si on l'offense, il est prompt à pardonner. C'est que c'est un monsieur qui est humble. Yeah. Surtout si c'est toi qui as raison. C'est toi qu'on a offensé. Jésus nous a dit dans Luc 23 qu'on a lu, c'est que quand tu es debout faisant ta prière, c'est comme ce message ici, c'est une offrande que nous donnons à Dieu. Ce message que tu écoutes, c'est toute une prière parce que chaque détail de l'enseignement doit incliner ton cœur devant Dieu. Amen. Pendant que tu écoutes ce message, et si tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre toi, ou que toi tu as quelque chose contre cette personne-là, demande pardon et pardonne cette personne-là. Surtout, disais-je, quand on a raison, tout le monde te donne raison. Même les passants ont vu que tu as raison, l'autre a tort. Mais c'est à toi que la Bible exige de faire un premier pas. Le pardon, c'est le symbole de l'humilité dans la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quelqu'un. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Amen. Cinquième et dernier symbolisme du pardon, c'est que le pardon est le symbole de l'amour dans son cœur. Amen. Il faut être une personne d'amour pour pardonner. Sans amour, on ne peut pas pardonner. Right. Ce qui a poussé Jésus à intercéder pour nous du haut de la croix, disant à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est poussé par l'amour que Jésus a fait ça. La personne qui t'a causé du tort, si tu n'as pas d'amour pour cette personne, tu vas la maudire toute la vie. Tu ne vas pas pardonner cette personne-là. Mais l'esprit et l'onction, ce soir derrière ce message, c'est l'onction du pardon au travers de l'amour. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut avoir un cœur plein d'amour pour pouvoir pardonner. L'amour pour ton frère biologique. L'amour pour ce conjoint. L'amour pour cet ami qui t'a offensé. L'amour pour cette personne qui t'a fait du mal. Il faut de l'amour pour parvenir à pardonner. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Retiens les deux phrases ci après. Le pardon est le frère jumeau de l'amour. Le pardon est le frère jumeau de l'amour. En d'autres termes, là où il y a le pardon, on ne pourra que trouver l'amour. Amen. Et là où il y a l'amour, on ne pourra que trouver facilement du pardon. Amen. Le pardon est très difficile là où il y a la haine. Le pardon est très difficile là où il y a la vengeance. Là où il y a le règlement des comptes. Là où il y a le ressentiment. Le pardon est très difficile. Mais là où il y a l'amour, le pardon, il est très facile. Yeah. Première phrase, le pardon est le frère jumeau de l'amour. Que le Saint-Esprit, je prie pendant ce moment, déverse dans ton cœur et dans mon cœur un amour divin pour que nous puissions pardonner facilement. Le
Deuxième phrase à retenir, c'est que le pardon et l'amour sont comme les deux faces d'une médaille. Une médaille normale a deux faces. D'un côté, tu peux lire l'amour, mais le revers de la médaille, là, tu verras qu'il y a l'amour. Ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est qu'il n'y a pas de médaille sans pardon, pas de médaille sans amour. Une vie épanouie, une vie réussie, une vie heureuse, c'est une vie qui est remplie de l'amour et du pardon. Oh, je pensais que tu allais me donner un bon amen. Amen. Le premier module ce soir, c'était le symbolisme du pardon. Le deuxième module de ce soir porte sur les vrais traits d'un vrai pardon. Les traits d'un vrai pardon. C'est quoi un vrai pardon? J'allais vous donner les bénéfices du pardon aujourd'hui. Ça sera trop. Je réserve ça pour le dimanche. Dimanche, nous parlerons en long et en large sur les bénéfices du pardon. Le pardon n'est pas un concept stérile. C'est un concept très fécond, très puissant. Il engendre des résultats glorieux. Les traits, au pluriel, d'un vrai pardon. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mon ami, j'espère que tu es en train d'être béni. Et qu'il n'y a rien qui t'a distrait ce soir. Réagis, partage si tu ne l'as jamais fait. On n'est pas toujours content de voir beaucoup de gens qui vous disent « Je vous ai suivi », mais vous n'avez jamais commenté. Je vous ai toujours dit, ce programme n'est pas un monologue, mais c'est un dialogue. Et là où il y a la foi est toujours bavarde. Yeah. La foi est toujours expressive. Amen. La fenêtre de la foi, c'est la bouche. Et les instruments de ta foi, ce sont tes doigts. Amen. Les doigts qui doivent écrire et réagir pour nous encourager aussi. Et ce que tu écris crée une atmosphère dans ta propre vie. Amen. J'aime bien ces amens-là. Premier trait d'un vrai pardon. Un vrai pardon, il est sincère. Un vrai pardon, il est comment? Il est sincère. Il n'est pas hypocrite. Quand l'on dit je pardonne et quand l'on dit pardonne-moi, il faut le faire sous un soubassement de la sincérité. Un pardon qui n'est pas sincère, c'est un pardon des lèvres. Et puis un pardon hypocrite devant Dieu et devant toi-même. Mon ami, le plus grand prophète que Dieu nous a donné, c'est notre propre cœur. Lorsque l'on pardonne sincèrement, notre cœur est témoin. Amen. Et lorsqu'on pardonne avec hypocrisie, notre cœur est témoin. Le pardon, un vrai pardon, il doit être sincère. Mon ami, est-ce que la personne que tu as pardonné là, tu l'as pardonné sincèrement? Tu comprendras lorsque je donnerai les deux derniers traits qui nous restent. Mais je prie que ce soir, que tu prennes la résolution de pardonner avec sincérité. Amen. Autant mieux ne pas pardonner que de ne pas pardonner avec sincérité. Yeah. Même dans les réconciliations, généralement, vous voyez des gens qui se pardonnent, mais il y en a qui ne sont pas sincères. Le Saint-Esprit que nous avons, qui nous soutient dans la marche avec Dieu, c'est un esprit qui libère sur nous une onction et un cœur sincère. Amen. Avec sincérité, j'en appelle à toi à apprendre, à accorder et à présenter un vrai pardon qui soit sincère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que ça bénit quelqu'un? Amen. Deuxième trait d'un pardon sincère. Oh, alléluia, ça j'aime. Amen. Un pardon sincère doit être accompagné de fruits réels ou de fruits conséquents. Yeah. Un vrai pardon s'accompagne toujours de fruits conséquents. Amen. La Bible dit, vous reconnaîtrez tout arbre
à ses fruits. Et les vrais prophètes, les vrais du faux, ce qui les distingue, ce sont les fruits. Un vrai pardon s'accompagne des fruits dans une vie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que l'on est ensemble? Amen. Premièrement, je m'en vais du côté de celui à qui l'on pardonne. Le côté du pardonné. Celui qui est pardonné doit aussi changer. Amen. Lorsque tu demandes pardon et l'on te pardonne, ce que Dieu attend de toi et de moi, c'est que nous puissions changer. Amen. C'est que nous ne puissions plus revenir aux mêmes erreurs, sur les mêmes choses. Lorsque l'on est pardonné, l'on doit changer. Même aux yeux de Dieu, tu sembles avoir ton petit péché chéri, ton petit péché mignon que tu aimes, que les gens ne connaissent pas, ton pasteur ne connaît pas, celui qui t'encadre ne connaît pas. C'est un petit péché qui est personnel. Je ne saurais même pas donner des exemples ou les catégoriser parce que tu te connais toi-même. Tu as un petit péché auquel tu t'accroches. Et en te voyant, en me voyant, l'environnement ne peut pas s'imaginer qu'il y a ça dans notre vie. Quand tu vas à genoux dans la prière devant Dieu, tu sens le cœur lourd. Tu vas à genoux, tu dis à Dieu, pardonne-moi. Dieu pardonne, ce qu'il attend en retour, c'est que tu puisses changer. Yes, sir. Que tu Amen. puisses abandonner. Alléluia. Amen. Celui qui est pardonné doit changer. Il ne doit plus revenir sur les mêmes erreurs. On a amené dans la Bible une femme adultère auprès de Jésus. Par ce bourreau qui avait signé l'arrêt de mort pour cette femme. Parce qu'il disait-il, nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Une femme comme ça, la loi de Moïse, nous autorise à la lapider. Jésus leur dit que celui qui n'a pas de péché, qui lance la première pierre. Et la Bible dit que du plus vieux au plus jeune, ils ont lâché leurs pierres et ils sont partis. Quand Jésus a relevé son visage, il n'y avait plus de bourreau autour de cette femme. Et la femme était là toute tremblante et ne comprenait pas ce qui s'est passé. Jésus lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Elle répondit, ils n'y sont plus. Tous sont disparus. Jésus lui a dit, va, mais ne pêche plus. Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Yeah. Lorsque tu te répands, retiens le principe de Christ. Moi non plus je ne te condamne. En d'autres termes, je te pardonne. Mais va et change. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Même si tu demandes pardon à quelqu'un qui t'accorde ce pardon-là, ne te contente pas du niveau du pardon que tu as reçu seulement. Tu as une responsabilité, après avoir reçu ce pardon, qui est celle de partir et de changer, de ne plus revenir sur ces mêmes erreurs-là. Amen. Du côté du pardonné, ce que Dieu attend de lui, et l'environnement attend de lui, c'est que la personne arrive à changer et ne revienne plus à ses erreurs. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi, dans le même ordre d'idées, les pharisiens affluent nombreux au baptême de Jean. Ils vont auprès des gens pour se faire baptiser. Jean leur dit, hypocrites pharisiens comme vous l'êtes, produisez des fruits dignes de la repentance. Lorsque vous vous repentez et que vous avez reçu le pardon du ciel, produisez
des fruits conséquents. Sinon, ce pardon-là va être une perte de sang, de temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est bon les amis, ça vous bénit? Yes. Ça me bénit aussi énormément. Du côté de celui qui pardonne, maintenant, il doit aussi faire preuve des fruits du pardon. Il doit prouver qu'il a pardonné. Et surtout, j'ajoute qu'il a pardonné sincèrement. All right. Il y a aussi des fruits qui doivent s'accompagner. Le premier fruit, c'est le changement d'attitude. Lorsque tu as pardonné quelqu'un, il faut changer ton attitude vis-à-vis de cette personne-là. Il ne faut pas toujours garder l'attitude de l'inimitié ancienne. Mais il faut changer d'attitude. Attitude de paix et attitude d'acceptation. Je t'ai pardonné. C'est que je suis en paix avec toi. Et je t'accepte. Le deuxième fruit, c'est restaurer le dialogue entre vous. Si tu as pardonné quelqu'un, il faut lui parler. Il y en a qui disent, j'ai pardonné mais qu'il reste loin de moi. Ça, ce n'est pas un pardon sincère, un pardon biblique. Le vrai pardon, celui qui accorde ce pardon-là, il doit aussi restaurer le dialogue avec la personne qui l'a pardonné. C'est un fruit qui est très important aussi. All right. Je t'ai pardonné, mais je ne te dis pas bonjour. C'est que tu ne m'as pas pardonné. Tu m'as pardonné, mais tu ne peux pas prendre ton téléphone et m'appeler. Tu ne m'as pas pardonné. Tu m'as pardonné, dès que tu vois mon numéro, tu ne peux pas décrocher. C'est que tu n'as pas pardonné. All right. Le vrai pardon s'accompagne également des fruits réels. Du côté de celui qui a pardonné, il doit aussi produire des fruits, exhiber des preuves de ce pardon-là. Amen. Troisième et dernier fruit, il faut poser des actes d'amour qui prouvent à la personne que tu l'as pardonné. Il faut poser des actes d'amour pour prouver que j'ai pardonné. S'il y a des gens que tu as pardonnés mais que tu gardes à distance, c'est que tu ne les as pas pardonnés sincèrement. La vérité qu'un jour tu les verras sur la route, tu vas changer de chemin. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche. La situation normale, c'est qu'après le pardon, il doit y avoir normalement une vraie réconciliation. Et dans une vraie réconciliation, après une vraie réconciliation, l'attitude doit changer entre les deux camps. L'inimitié doit disparaître. Le dialogue doit être restauré. Il y a des actes d'amour qui doivent être posés pour prouver que les deux camps se sont réconciliés. Amen. Premier trait d'un vrai pardon, c'est qu'il doit être sincère et pas hypocrite. Deuxième trait d'un vrai pardon, c'est qu'il doit s'accompagner de fruits réels, des fruits dignes. Du côté du pardonné, c'est qu'il doit changer et ne plus retomber dans les mêmes erreurs. Alléluia. Amen. Et du côté de celui qui pardonne, il doit aussi exhiber des fruits clairs qu'il a réellement pardonné. Retiens cette phrase, lorsque l'on demande pardon, l'on doit aussi se décider de changer. Amen. De ne plus marcher sur les mêmes traces. Sinon, ça va être comme un chien. Il a mangé quelque chose, comme la chèvre aussi. Le chien a mangé quelque chose, et à un moment donné, son estomac est plein. Il peut renvoyer ça. Il renvoie à côté bien. Et puis après un certain temps, il va encore laper ça et remettre dans sa bouche pour introduire dans son estomac. Et même quand je donne cet exemple, je sens que tu as de la nausée. C'est pas beau à voir comme scène. Généralement, c'est ce que nous faisons devant Dieu. On a demandé pardon pour un péché. Je voudrais abandonner. Je te promets d'abandonner ceci et cela. Dieu libère les capacités. Mais je vous ai toujours dit qu'en toute chose qui arrive sur terre,
Il y aura toujours la part de l'homme et la part de Dieu. La part de Dieu, c'est celle de créer les circonstances. La part de Dieu, c'est celle de te donner des capacités surnaturelles. Ta part, c'est de concrétiser ta décision. Ta décision là, de te repentir et d'abandonner par des choix judicieux. Yes. Il faut produire des fruits dignes de la repentance. Abandonner ce mal-là et Dieu sera avec nous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dernier trait pour ce soir et puis on va prier quelques minutes. Le troisième et dernier trait du vrai pardon, c'est que lorsque l'on pardonne, oh mon Dieu, lorsque l'on pardonne, l'on doit aussi oublier. Comment ça? Je reprends. Lorsque l'on pardonne, il faut apprendre et savoir aussi oublier le mal qu'on t'a fait. Amen. Et il y a des gens, comme on le dit dans le jargon vulgaire, il fait un don d'une chèvre, mais tout en tenant la corde. Il ne lâche pas la corde. C'est qu'il contrôle le mouvement de cette chèvre-là. Quand elle veut aller plus loin pour approcher la personne bénéficiaire de ce don-là, il tire en arrière la chèvre par la corde qu'il a. Maman lâche cette corde. Ma soeur lâche cette corde. Je ne sais pas pourquoi tu es tombé ce soir sur un message comme ça. La vraie vérité, interprétation de ta présence à ce programme que tu aimes, c'est que c'est Dieu qui a prévu que le message que tu vas écouter au-delà de toutes les autres pages. Le message qu'il te faut ce soir, c'est ce message du pardon. Amen. Lorsque l'on pardonne, on doit savoir oublier aussi ce mal. Lorsque l'on pardonne, je vais plus loin. Il faut brûler, apprendre à brûler l'agenda, les blocs-notes des erreurs, des fautes des gens, des fautes de ton environnement. Il faut brûler cet agenda-là. Je ne sais pas, il s'agit de qui que tu dois pardonner et oublier le mal qu'il t'a fait. Brûle cet agenda-là. Sinon tu te causes du tort, tu te fais du mal. Lorsque l'on pardonne, on doit oublier aussi. Dieu, son cœur, ce qu'il pardonne et il oublie. Tous les péchés, la Bible dit, il les prend, il les jette dans la mer des oubliettes. Dieu a une mer qu'il appelle la mer des oubliettes. Yes. Là où les erreurs de l'humanité sont jetées. Une fois jetées, on ferme le couvert, on bloque, on cadenasse cette mer-là, l'ouverture ou l'entrée de cette mer. Ça appartient au passé et Dieu a déjà pardonné. Esaïe ne dit-il pas, ne pensez plus aux événements passés. Amen. Ne vous souvenez plus de ce qui est ancien. Parmi les événements passés, ce sont les erreurs là ou les fautes qu'on a commises. On t'a offensé. Les offenses des humains. Quand tu me vois, tu vois mes erreurs. Alors que tu as dit que tu m'as pardonné. Et ce qui est compliqué, comme je l'ai dit la fois passée, il y a des gens qui conservent les erreurs de 1982. 1974. Il m'avait fait ça en 1974. Ça fait très longtemps, en 1974. Tu n'avais pas l'âge que tu as aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as l'âge de la maturité. Il faut savoir pardonner, oublier. Laisse le passé derrière toi. Moi, je te prêcherai toujours la vérité. Les humains qui sont à tes côtés, même moi-même, je peux t'offenser, ça peut arriver. Parce que les humains sont sujets à des erreurs. Le fiancé qui est parti, ça fait longtemps, il fait sa vie. Pourquoi tu ne peux pas l'oublier? Parce qu'il est parti il y a longtemps, il ne va plus revenir. Il est déjà marié. Mais toi, tu es toujours en train de le garder négativement. Il m'avait fait ceci, il avait abusé de moi. Tu ne peux pas rebobiner le film de ta vie, rentrer en arrière pour éviter ces erreurs. Et d'ailleurs, ce qu'il t'a fait, il ne te l'a pas imposé. D'une manière ou d'une autre, sans le savoir, tu as participé. Alright. Oublie ça, ça ne change rien. Libère cette personne, bénis-la tout simplement.
Elle a affaire à Dieu, elle n'a plus affaire à toi. C'est bon. Une femme est partie, elle t'a refusé, elle t'a abandonné. Tu la gardes négativement dans le cœur. Au point que tu es champion à détruire tout partenaire, toute relation qui se crée autour d'elle. Si tu apprends qu'elle a quelqu'un derrière, tu n'es pas préparé à lui donner une seconde chance. Quand on pardonne, l'on donne à quelqu'un une seconde chance. Et tu es en train de répandre les erreurs. Et dans des églises, c'est plein de gens comme ça. Come on, sir. Et ils attendent seulement une opportunité pour qu'une étoile brille. C'est là qu'ils fondent comme des vautours, en train de rappeler des erreurs de 1915. Tu veux la prendre en mariage, est-ce que tu la connais? Elle avait fait ceci, elle avait fait cela. La Bible ne dit-elle pas dans le livre des Actes des Apôtres que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, il demande à tous les hommes tout simplement, partout où ils se retrouvent, qu'ils se répandent et c'est fini. Lorsqu'ils se sont repentis, il y a une nouvelle vie qui commence. Un nouveau départ qui commence. Lorsque l'on pardonne, l'on doit oublier. On n'a pas à rappeler incessamment. Oh, quand quelqu'un... Maman, je voudrais, ma soeur, je voudrais, mon frère, demander par... arrête. Avant qu'ils le disent même, par... Complétez un peu par... Donc, avant d'ajouter seulement, de chuter avec les dons. Arrête, par... La personne, par... C'est par quoi? Preuve par 9 de multiplication ou quoi? Par... arrête. Tu vas recommencer. Tu vas me demander pardon pour que demain tu reviennes encore. Non. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Dieu. Toi pardonne aujourd'hui. Ne rappelle pas les fautes incessamment. J'aime Dieu. La Bible dit que s'il nous traitait selon nos fautes, qui pouvait subsister? S'il nous traitait selon nos iniquités, qui pouvait survivre au-devant de lui? Il est lent à la colère. Yes. Miséricordieux et compatissant. Il pardonne les fautes et il oublie. C'est comme le fils prodigue avant de rentrer chez son père. Il a commencé à mettre un stratagème au-devant de lui. Disant, je vais aller chez mon père. Je lui dirai, Père, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, tout simplement. Au lieu de dire, j'irai vers mon père. Je m'agenouillerai devant mon père, je lui demanderai pardon. Un point, un trait. Il a son stratagème et puis il dit, je lui dirai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des mercenaires. Pendant qu'il avance, avec doute, que son père va être courroucé contre lui, il va lui rappeler ses erreurs passées. Oh, le cœur du Père. Que Dieu nous donne le cœur du Père ce soir. Amen. La Bible dit, au lieu que lui avance jusqu'à chez le Père le vit de loin. Oh my God. Il courut vers le fils fautif. Come on. Avant qu'il ne s'exprime, le Père était déjà collé à son cou. Mon Dieu. Il l'a embrassé par l'amour du Père. Et le fils a ressenti encore le battement d'amour du cœur de son Père. Le cœur du Père battait au rythme de l'amour et non au rythme du rappel des erreurs, de l'héritage perdu. Le Père savait que ce qui est perdu peut être rattrapé aussi. C'est seulement l'amour et le pardon qui sont les clés du rattrapage de l'héritage perdu. Tu peux retrouver ta paix ce soir si tu pardonnes. Il a organisé un grand festin et il a dit, mon fils que je vois ici, il était mort, il est revenu à la vie. Yes. Il était perdu, mais là il est retrouvé. Célébrons son retour. Yes. Nulle part le Père a rappelé au fils prodigue ses erreurs. Oh, que le Saint-Esprit libère en toi le cœur du Père ce soir, au nom de Jésus. Amen. Mais l'Église est remplie de frères aînés du fils prodigue. Remplie de frères aînés du fils prodigue.
Lui était dans les champs. Il n'a pas demandé son héritage. Il n'a pas joui de son héritage. Quand il revenait des champs, au loin, il a entendu une mélodie. Les gens étaient en train de célébrer. Comme il n'y avait pas d'Android, il n'y avait pas de toile à cette époque-là. Il ne pouvait pas demander sur Messenger, WhatsApp, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Instagram, non. Quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait une fête impossible, musique, au niveau le plus élevé. Les serviteurs dansaient, il y avait l'exaltation, l'exubérance, la joie était à son comble. Il s'est renseigné, qu'est-ce qui se passe? En partant le matin, je n'ai pas laissé un programme pareil. On lui dit, ton jeune frère est revenu. Il a dit, what? Quoi? Le jeune frère, lequel? Celui qui a pris l'héritage, qui est allé danser avec les prostituées. Celui qui a tout dépensé, il est revenu. Qu'est-ce que le père a fait de lui? Il dit, ton père a organisé un festin, il est tout joyeux de ce que son fils est revenu. Yes. Il a jeté, il a déposé le fardeau qu'il avait peut-être sur les épaules, du bois ou de quoi. Un monsieur au cœur pareil, même quand il va dans les champs, il ne va pas attraper du gibier. Son cœur est mauvais, Yes, son sir. cœur est revanchard, Yes, son cœur est plein de vengeance. Il n'élimine que le sang, il n'élimine que le mal, il n'élimine que la vengeance. Yes. Mais ton cœur à toi n'est pas revanchard. Ton cœur, c'est un cœur nouveau, un cœur de chair, un cœur rempli de l'amour de Dieu. Il s'est fâché, il est allé vers son père, il a exhibé son cœur. Il finit par là. Il a dit, Père, moi je suis avec toi tous les jours. Tu n'as jamais organisé de festin pour moi. Tu n'as jamais fait ce que tu fais. Voilà une nouvelle robe sur mon frère, une alliance, un festin. C'est qu'il est réintégré dans l'héritage. Tu es injuste. Oh, le cœur du Père. Le Père dit, Fils, tu es avec moi tous les jours. Ce que j'ai à toi. Si tu avais besoin d'un festin, tu me l'aurais demandé. Même à ton anniversaire, même à l'occasion de rien, j'aurais organisé un festin pareil. Mais réjouis-toi avec moi, mon fils, par contre. Parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. C'est une grande joie, une grande consolation. Pardonner, oublier, n'est pas aisé pour tout humain. Right. Mais c'est ça que Dieu demande de toi. Amen. Le vrai signe, le vrai trait, le trait d'un vrai pardon, il doit être sincère. Les pardons hypocrites, ne les présente pas. Deuxièmement, le vrai pardon doit s'accompagner de fruits réels. Toi qui es pardonné, tu vas pour changer. Tu ne reviens plus à ces erreurs-là. Et toi qui pardonnes, tu fais preuve des fruits du pardon. Le vrai pardon, enfin, lorsqu'on l'accorde, on doit oublier. On pardonne et on regarde la personne comme si elle n'a jamais fait ça. On n'a pas du temps à perdre, à nous rappeler les erreurs les uns les autres. Et nous avons du temps à nous pardonner. Le premier module portait sur le symbolisme de l'offrande, du pardon. Le symbolisme du pardon. La vraie personne qui pardonne marche sur les traces de Christ. Celui qui pardonne, il donne le symbole. Le pardon est le symbole de la maturité. Le pardon, c'est le symbole de la grandeur d'esprit. Le pardon, c'est le symbole de l'humilité. Le pardon, c'est le symbole de l'amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. On chante quelque chose. Pendant 3 minutes tout simplement, on va clôturer. On joue quelque chose. Pardonne quelqu'un. Libère dans le cœur quelqu'un. Demande pardon à Dieu pour avoir offensé telle ou telle autre personne. Et que surtout, que Dieu te donne d'avoir un cœur plein d'amour, de maturité, d'humilité, de grand esprit pour exercer les signes ou les traits d'un vrai pardon. Élève ta voix, prie. Merci Seigneur pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta gloire et ta gloire et ton cœur. Dans le nom de Jésus Seigneur.
Particulièrement sur son symbolisme. Nous voulons marcher sur les traces de Christ. Faire preuve de beaucoup d'humilité au-devant de ta parole. En pardonnant, nous voulons faire preuve de la grandeur d'esprit, de l'amour dans le cœur, de la grandeur d'un cœur, Seigneur éternel. Permets que nous puissions pardonner, apprendre à pardonner. Et nous pardonnons tous ceux qui nous ont fait du mal. Et nous prions que tu nous pardonnes pour ceux-là que nous avons offensés également. Ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions exhiber des fruits dignes de ce pardon. Soit pour celui qui a été lésé, ou soit pour celui qui a été pardonné. Assiste-nous, Père de gloire. Bénis nos cœurs. Élève nos cœurs. Tu nous as dit que le pardon et l'amour sont les deux faces d'une même médaille. Ce sont des frères jumeaux qui marchent ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Mais de gloire, nous voulons être caractérisés par ces deux choses. Par l'amour et par le pardon. Répands cela dans nos cœurs ce soir. Au nom de Jésus. Là où il y en a qui ont du mal à pardonner. Surtout du mal à oublier. Donne des capacités à le faire. Parce que nous sommes de ta nature, nous sommes de ta race. Dit la Bible. Toi qui as pardonné le premier, permets que nous puissions t'emboîter le pas. Refléter ta nature et ta race. En pardonnant aussi. Et en recevant le pardon auprès de tous ceux qu'on a offensés. Que de gloire les vrais traits. Je prie premièrement que tu permettes que nous soyons sincères dans le domaine du pardon. Soit pour l'accorder, soit pour le demander. Que nous le fassions avec sincérité. Deuxième prière, Seigneur, ce soir, c'est que tu permettes que dans le domaine du pardon, que nous puissions tous produire des fruits sincères, des fruits réels pour la gloire de ton nom. Enfin, donne-nous les cœurs comme ton cœur, les cœurs de Père. L'esprit comme ton esprit. Savoir pardonner et oublier pour la gloire de ton nom. Mon ami, tu es béni de partout où tu es. Applique cet enseignement. Apprends à pardonner sincèrement. Apprends, lorsque tu es pardonné, que tu pardonnes, à produire, à accompagner le pardon par des fruits et des signes réels et sincères. Et enfin, apprends à pardonner pour oublier. Ce qui doit t'aider à y parvenir, c'est seulement lorsque tu as l'humilité, tu as la grandeur d'esprit,
lorsque tu as un grand cœur, et surtout lorsque tu as un cœur plein d'amour. Reçois ce cœur particulier de la race de Dieu. Amen. Pour finir, au nom de Jésus. Amen. Tu es béni, shalom, shalom. Et à dimanche 20h30. Bye bye.